Lunettes de soleil. Lunettes de ski. Sous-vêtements longs. Chandail isolé, polar. Manteau softshell, pas besoin. Manteau de marche, ça c'est ici. Lampe frontale, c'est là. Sous-vêtements, pantalon, ouais, ça c'est bon. Les bas, c'est bon. Bottes. Ça va être difficile de partir sans. En une phrase, je vais skier de chez moi à Rouen jusqu'à Montréal pour aller livrer ma chronique à moteur de recherche. Fait que ça, c'est le projet le plus simplement résumé. Dans le fond, grosso modo, c'est vraiment de skier de l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'à Montréal, de ma cour jusqu'au centre-ville, jusqu'à la tour de Radio-Canada, sur à peu près 680 km. Ça ressemble à ça. Fait que... Constat, c'est loin. C'est pas la porte, c'est à côté. Ça va être plus long qu'en char. Vous l'avez peut-être entendu nous parler de ce beau projet à notre antenne, mais c'est ce matin que démarre la belle aventure du Rouyn-Norandien, guide en tourisme d'aventure, collaborateur à cette antenne également, Guillaume Rivet. On le retrouve au départ aujourd'hui. Bonjour Guillaume Rivet. Bonjour David. Précisément, vous partez de quel endroit à Rouyn-Noranda? Ben là, de la cour en arrière de chez moi, en fait, directement. Là, là je suis dans... ouais, c'est ça, c'est le concept d'expédition est assez simple, finalement. Je skie de chez moi jusqu'au centre-ville de Montréal. Guillaume, le mercure est sous les moins 30 en ce moment. Le transport scolaire est retardé. Est-ce que ça vous a fait hésiter un peu en disant on pourra repousser à demain? Oui pis non, je dirais, David, là, c'est sûr qu'hier, j'ai regardé la température avec attention, on peut se le dire, puis quand j'ai vu, c'est ça, ressenti moins 40, j'étais comme, bon, ben, apparemment qu'il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des gens mal habillés, mais de toute façon, je pense que je serais parti la semaine passée, puis j'aurais eu une chance sur deux de tomber sur une température comme celle-là, là, fait qu'aussi bien partir. Oui. Pourquoi vous faites ça, Guillaume? Ah, je sais pas, David, c'est une drôle de question, ben... Pour le plaisir, je pense, parce que quand on part en expédition comme ça, on crée... C'est tellement en rupture avec notre quotidien qu'on crée des souvenirs, qu'on crée quelque chose d'intéressant. Tu sais, c'est un mois, oui, qui va être peut-être difficile, mais c'est un mois que je vais garder en tête pour le reste de ma vie. Puis je me dis que ça vaut la peine de créer ces souvenirs-là. Ça donne des histoires à raconter. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Bonne expédition, Guillaume Rivet. On est heureux de vous avoir parlé ce matin. Merci, David, puis bonne semaine. Bon. C'est fait. J'ai pensé peut-être le faire seul en intégrale, mais en même temps,
je suis pas sûr que j'apprécie à 100% les expés solo, là, au sens où je sais que ça devient lourd d'être dans sa tête, dans ses pensées pendant aussi longtemps. Puis j'aime beaucoup la compagnie d'autres personnes. En majorité, je vais être seul, mais de temps en temps, il va y avoir des gens qui vont m'accompagner. Comme Anne Belterre, puis la sortie du parc de la Vérandrie. J'ai un de mes bons amis, François Védard, qui va venir skier avec moi cette portion-là, qui est la plus isolée aussi du trajet. Après, je deviens seul. Il y a des gens qui vont venir me voir probablement sur le trajet, là, des gens qui m'aident à planifier le trajet, jusqu'à Sainte-Agathe-des-Monts, quasiment un autre 300 km plus loin. Puis de là, ma blonde va venir skier 3 jours avec moi à peu près. Puis après ça, je vais être seul jusqu'au centre-ville de Montréal. Wouh! On est parti pour de vrai, là. On est parti pour de vrai. C'est inspirant. Vous voyez François en arrière. Ça fait quand même froid. Je pense qu'il fait autour de moins 20, moins 25. On est au milieu de nulle part. J'avais bien hâte que ça parte. Puis là, c'est parti. On s'en va à Montréal. Ça, c'est François qui s'en vient. Lentement. En raquette, il a laissé faire des skis. Santé. C'est l'heure du break. Ouais, François est tanné de mon rythme de tyran. Fait que, il s'est formé un syndicat. Ouais, j'ai renégocié les conventions. Il veut un break aux demi-heures. On est supposé avoir un break aux heures, puis on prend un break aux heures et quart. Ça n'a pas d'allure, là. Là, les gars en arrière, ils se lèguent. Fait que j'ai pris sur moi de revendiquer nos droits. Ouais, c'est ça. Fait que le parti patronal va frapper une autre fois avec une baisse de salaire ou je sais pas quoi. T'es sauté. 55. J'allais dire, t'es sauté ben raide, là. Hein? T'es sauté ben raide. Ouais. Je suis vidé, man. Je suis capable, mais faut que je boive de l'eau. J'ai plus d'eau, là. Je- J'en ai dans... J'en ai dans le thermos. Ouais. Je vais en sortir. J'ai gratté, man. Je pense que François ne trouve pas ça facile. C'est quand même pas facile aussi. Il est présentement 5h10. Le soleil se couche à 5h31. Et tous les gens qui connaissent ça vont se dire qu'est-ce qu'il fait encore à skier. On s'est fait dire par des motoneigistes que dans environ 2 km d'ici, il y avait un camp. Un camp, c'est 1 heure de moins de montage de campement, 1 heure de moins de démontage de campement, puis aussi un poêle à bois. Fait qu'on a bien des espoirs. Mais François, il commence à trouver ça rushant, Chris. Je pense qu'il trouve plus ça drôle. On va voir ça tantôt. Finalement, les motoneigistes avaient raison.
À 22 km, on a vraiment un campement. Il y a François Bédard, qui doit être 500 mètres derrière à peu près. Non, je n'abandonne pas François. Et là, ben, on aperçoit le camp tranquillement. François? Pour vrai, ça va bien un matin. Là. Hier, là, j'ai cassé physiquement puis psychologiquement dans les 5-6 derniers kilomètres. Là. À un moment donné, il y a des bouts où j'étais étourdi. Là. J'avais de la misère à... J'ai comme perdu un peu l'équilibre. J'étais déshydraté. C'est ça. J'étais épuisé au bout. Là. Puis quand j'étais arrivé au campement, c'était rough. Là. C'était vraiment rough. C'est plus dur que prévu. François l'a vraiment eu rough les 2 premiers jours. Vraiment, vraiment rough. Il a pensé qu'il était après la première journée. Je pense que c'était plus dur que ce qu'il s'attendait. Fait qu'on a ajusté les distances. Au lieu de faire 25 comme je voulais, on a diminué à 20. Puis après à 15. Puis là, avec les conditions qu'on a, c'est entre 10 et 15. On a choisi de prendre des breaks plus souvent. On va voir où ça va nous mener. C'est sûr qu'on n'arrivera pas dans le même planning, mais écoute. C'est un sauna? Faut pas se faire trop d'idées par exemple. Peut-être que... Yeah. Des calices, tu dis? Oh! Hey ho! Hey ho! On rentre du boulot! Hey ho! Hey ho! Hey ho! Hey ho! C'est ça. C'est quand même en dessous de mes attentes. Ouais. Mais oui, je pense que t'allais me demander si. Ouais, Vas-y. tu penses-tu que je dis ça une réflexion là, mais l'évaluation que tu avais faite de la progression possible par rapport au terrain, tu sais, penses-tu que tu avais peut-être surévalué ou que tu avais un peu peut-être fait un calcul qui était Je pense que non. Je pense que dans d'autres circonstances, c'était possible. Je pense qu'on part trop. Mais ça revient à ça, je pense qu'on part trop tard. Là, je sais qu'il y a des limitations, mais je pense qu'on prend trop de pauses. Si on prend moins de pauses, qu'on skie de façon plus constante, je pense qu'on garde de faire 15. 15 possible. Là. Mais moi, tu sais, je peux difficilement prendre moins de pauses puis respecter comme ce que A, mon corps est capable de faire, puis B, gérer mon gear. Là. Mon idéal, c'était 25. Mon scénario pessimiste, c'était 20. Ouais. Puis là, je commençais à accepter 15. Ouais. Puis là, on a fait 12. Ouais. Je veux pas te ralentir dans ce que toi t'as préparé. Là, fait que si t'es capable de couvrir un certain nombre de kilomètres par jour, puis moi non, ben puis que si je le fais, je me blesse, ben moi j'aime mieux me retirer puis te laisser faire le kilométrage que t'as à faire. Là, ouais. Alors, je trouve ça honnêtement quand même difficile. Ouais. Ben, difficile de. Tu sais, je sais pas, là, dans le fond, là, peut-être, oui, que. Peut-être que je serais mieux tout seul, là, t'sais. Ça se peut.
je trouve ça lourd. Ça va? Hein? Ouais. Ouais. Dans 200 mètres, Ouais. une place vraiment au soleil, dégagée. Ah ouais? Allons-y. Les sites, c'est à 11,9. Bon. Ah! Je vais aller chercher son 12 km. C'est bon, parfait. Je voudrais aller chercher, c'est mon 15, là, mais Ouais, on n'en demandera pas de plus. je peux pas. Ça commence à durcir un peu. Là. Ah ouais. C'est littéralement pas skiable. Ah, shit. Fait que, on est au milieu de nulle part. Voilà. La sableuse. Ça fait un bout que vous êtes là, là? Ben, ça doit faire depuis le mois de décembre. Ok. Fait que là, on a combien de kilomètres de même jusqu'à 86. 86 km de sable? Mais Comment vous faites pour avoir votre manger pour une semaine? bon, on traîne tout, là. Dans le traîneau. Les traîneaux, à peu mettons, comme près, là, de lundi, il a fait longueur. moins 40. Ouais, voyez, mais dans notre tente avec notre slip, là. Non, C'est on est bien habillés, évidemment. Si ça a pris qu'on est là. Tabarnak, hein? Qu'est-ce qui se passe, François? On vient de faire un petit aller-retour. On a vu ce campement-là, puis on a décidé de ne pas s'installer ici puis de continuer parce qu'on avait un embranchement pas loin. Puis à l'embranchement, ben, c'est la route avec plein de trocs. Puis là, on a su qu'elle allait tomber 10 mm de pluie. Puis à la pluie, en camping d'hiver, là, c'est trouve un couvert. Fait que on est revenu où il y avait un couvert. Puis là, on va essayer de se faire un feu parce que on est un petit peu trempé. Il y a 28 km à faire jusqu'à l'autre côté, où le chemin est plus déneigé, puis je peux continuer à skier pour les 75 km jusqu'au lac Roland. Puis moi, honnêtement, ça me fait chier. Ça me fait chier de tomber sur ce... Ça me dérange beaucoup de tomber sur ce chantier-là, puis de dire, ben, c'est comme pas possible. Mais là, il y a notre bon ami Serge Blais qui allait venir nous voir de toute façon. Il venait chercher François pour sortir François de l'expédition. Puis moi, il va me prendre, puis il va me ramasser, il va me déposer de l'autre bord. C'est un peu fâchant, c'est un peu décevant. Mais en même temps, je me dis, c'est 28 km sur un périple de plus de 600. Fait qu'à un moment donné... 1 heure, ok. Puis le point de rencontre, tu l'as bien reçu. Ok, kilomètre 115, tu vas voir, là, il y a une espèce de petit bout là, creusé. Là,
C'est dans un croche, là, mais tu vas pouvoir rentrer là. Je suis satisfait. Je suis content que la logistique, au final, fasse en sorte que tout coule bien, tu sais. Le petit défi de la route ici, là, de la gravelle, là, je suis comme... ça fait mon affaire parce que je me sens pas comme si c'était un fardeau de me sortir, finalement, là. Puis je suis content, je suis comme, ben c'est le bon moment, je sors, puis mon genou, pour moi, c'était clair, là, que fallait pas que je pousse trop. La véranderie tire à sa fin, là. On arrive au bout de cette section de trajet-là. Là. Puis après, c'est la 117, puis c'est vraiment le début d'une autre étape. Je suis quand même prêt à passer à autre chose. Là. Ici, on se sent tout seul, on se sent pas mal isolé. Tandis que rendu ça à 117, là, j'ai le sentiment quand même qu'on... C'est ça, que je vais côtoyer un peu plus de gens. Là. Fait que... c'est ça. C'est assez sauvage, c'est assez isolé ici. Puis, ça va faire du bien de passer à autre chose. J'ai au moins 3 jours à marcher sur le bord de 117. J'ai transféré tout ce que j'avais qui pouvait être transféré du traîneau au sac à dos. C'est sérieusement beaucoup trop de stock. Il va falloir que je rectifie éventuellement. Prochaine étape, je m'en vais chercher Jerry et son fragile. Puis ensemble, on va skier du lac Gatineau, qui est à peu près à 10 km de Mont-Laurier, jusqu'à Nominingue ou Labelle, on ne sait pas encore, mais on va skier ensemble sur les chemins secondaires et tertiaires jusqu'à Labelle. Puis rendu à Labelle, ben là, je vais prendre le petit train du Nord jusqu'à Montréal. Fait que c'est ça la prochaine étape. Bon matin, il est 6 h du matin en ce moment, mais je réussis plus à dormir depuis 4. On dirait que de reprendre mon sac à dos me stressait un peu. C'était beaucoup trop lourd. J'ai vraiment une nuit de marde en plus. Mon sleeping bag est tout tremble. Ça s'est adouci beaucoup pendant la nuit, je m'en suis pas rendu compte, fait que j'ai sué. Puis là, ben, il va falloir que je trouve une façon de sécher ça, mais c'est le genre de choses que tu veux pas qu'il arrive. Pour vrai, matin, j'ai pas tant de fun. Là. Hier soir, j'ai appelé Jerry et son fragile. Je leur ai dit ça se peut pas là, que j'arriverai jamais à temps. C'est trop de stock. Des gens pleins de ressources
sont venus me voir un matin à mon campement, aux petites heures. On a refait le tri dans mon stock. On a enlevé ce qui était superflu. Ils sont partis avec mon stock d'extra. Ils sont partis avec ma tente, mon sleeping bag, mes matelas de sol, mes brûleurs. Fait qu'on a allégé beaucoup mon sac, puis ils ont été porter ça 30 km plus loin. Puis, ils viennent de m'appeler pour me dire que ma tente était déjà montée. Ça va être génial. Dans le transport, pour la transition du traîneau sac à dos, il y a eu une petite erreur, puis il y a eu un oubli. En fait, des gens qui ont oublié de passer les bottes que j'étais censé avoir pour marcher. Donc, on a improvisé un peu sur le spot. Jean-Philippe m'a donné les surbottes. Puis là, je dois avoir une ampoule sur à peu près tout ce qui est possible d'avoir une ampoule. C'est-à-dire des orteils jusqu'au milieu du pied. Fait que quand j'arrête trop longtemps, c'est vraiment dur à repartir. Là, le seul petit problème à tout ça, c'est que il me reste encore quoi? 340 km. Fait que va quand même falloir trouver une solution à ça. Grand moment. Regardez ce que j'ai derrière moi. Ça, c'est l'accueil sud de la réserve faunique de la Vérandrie. On va dire c'est fini! Wouh! Ah! Plus que quelques centaines de kilomètres. Mais maintenant, un monde de liberté, de possibilités. Un monde qui s'ouvre à moi. Celui de l'Outaouais et des Hautes-Laurentides. Non, mais vraiment, je suis quand même vraiment content d'avoir fini ce bout-là. Et c'est pas un trip facile. Pas un trip facile. Je suis pété ben raide en ce moment. J'ai mal aux jambes. J'ai vraiment peur de voir mes pieds qui sont très certainement pleins d'ampoules. Très certainement pleins d'ampoules. Mais au moins on avance. Dans 2 km, je m'arrête pour la nuit. L'arrivée aujourd'hui, vous voyez au fond là-bas, il y a ma tente. Mais avant la tente, le resto, première fois que je peux faire ça dans les 11 derniers jours. Tout ça ici, là. C'est une grosse ampoule. Puis ça. Ah, si. Bon. Quand t'as pas des bottes pour marcher, t'as pas des bottes pour marcher. Je suis au motel, le classique, avec un restaurant. Je suis aux toilettes. Je me demandais si je pouvais pas prendre une chambre de bain avec un peu plus d'intimité parce que je voulais voir ça puis peut-être mettre mes vêtements propres pour pouvoir manger au resto, mais là, clairement, ces ampoules-là, c'est pas de la petite bière. J'ai de la misère à marcher en ce moment. Ouais, 10 jours de ski, pas de problème. Une demi-journée de marche, ça commençait. Une deuxième journée de marche, complètement scrap. C'est pour ça que il n'aurait pas fallu oublier mes bottes de marche. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que Gilles et Jerry vont venir me voir. Ils vont leur en devoir une coupe de bière, eux autres. Ils vont venir me voir pas loin d'ici. Il y a
ils ont un camp dans le bois où je vais pouvoir passer en fait les 2 prochains jours à essayer de guérir les ampoules pour pouvoir finir cette expédition-là. J'ai l'impression en fait que si je marche aujourd'hui puis demain pour me rendre jusque-là, ce cas-là va tellement être grave que j'aurais pas le choix d'arrêter l'expédition en elle-même. Puis ça pour moi c'est pas une option vraiment. Fait que c'est ça qui est ça. Il me restait celle-là ici à régler. Ça devrait limiter le frottement. Ça fait 2 jours. On repart demain. C'est sincèrement magnifique le matin. Vraiment beau. 32, Nomineng. On se rend-tu aujourd'hui? Non, on dort pas à Nomineng demain. À la limite, on pourrait dormir à Nomineng à soir. Bon ben, c'est définitivement pas skiable, fait que tout le monde s'arrête pour se trapper les skis sur le sac. Ça va être de la marche. Ça va être de la marche pendant encore 12-13 km. Puis après, ça va sûrement être de la marche pendant plus longtemps. Ça va être de la marche, puis après, ça va être de la marche pas pire, hein? Tout ça pour éviter une piste cyclable. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jerry? Le monopole des motoneiges. Ouais, ben d'accord, le monopole des motoneiges. Jerry a de la misère à marcher en ce moment. Vraiment mal aux hanches. Il a certains orteils. Gilles n'a pas mis son veto, mais Gilles n'avait pas dans l'intention de continuer plus loin aujourd'hui, puis c'est tout à fait louable et légitime. Puis moi j'ai quand même très mal au talon gauche, là, au tendon d'Achille. Fait qu'on a décidé ensemble de prendre une chambre d'hôtel puis de voir comment ça allait demain. Fait que c'est ça qui se passe. C'est triste de traîner autant de stock de camping, d'avoir probablement 30 livres de plus de stock pour dormir en dedans, mais je pense que c'était pas tant une option. Fait que là, à soir, c'est l'hôtel. Je pense que c'est sage. On m'aurait pas fait le 10 qui nous manquait. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Toi, Gilles, comment tu te sens? Je me sens mal. Comment vous sentez là, à cette heure qu'on est à l'hôtel? Le moral a augmenté avec ce qu'on a dans les mains. Puis le... Gilles, tu... Je me sens très léger, là. Comparé à 30 minutes d'ici. un petit toast peut-être? La santé Je me sens bien heureux. Guillaume. Santé à vous pour vrai. Merci de m'accompagner quand même. Je suis désolé de maganer vos corps là. Mais ça va faire du bien comme petite soirée ça. Ouais. Quand on est avec le bœuf de Rouen, c'est dur sur les gars. Je pense que mon ami François aurait le même opinion que nous autres. C'est la dernière journée aujourd'hui officiellement avec les frères Weir. C'est notre 6e jour ensemble, notre 8e depuis qu'on s'est rencontrés. Comme je vous disais, ils sont venus me voir là, au lac Roland. Concrètement, c'est notre 6e jour.
C'est vraiment des super partners qui se sont donné bien du trouble pour moi. J'apprécie énormément. C'est des durs de durs. Ça va être plate des perles. Comme ça a été plate de perdre François. Parce que vaut mieux faire moins de distance, mais être accompagné, que de rusher sa vie tout seul puis souffrir en silence. C'est ici que ça se passe, je quitte. Gilles ici et Jerry en arrière. Merci, merci messieurs. Super plaisir. Merci. Belle aventure. Belle aventure. Hey, Super plaisant. On a fait quoi, 110 km en 4 jours? 110, oui. 110 en 4 jours. Pas mal plus léger. Hier, on partait de Saint-Faustin du Lac-Carré, puis on se rendait jusqu'à Sainte-Agathe à pied. Ça a été quand même une journée relativement pénible, là, surtout parce que justement à pied c'est moins le fun qu'en ski. Puis c'est une journée où la neige me balayait la face toute la journée, j'avais la face quand même gelée. Aujourd'hui c'est l'exact opposé, c'est la journée parfaite honnêtement. C'est gros soleil, il fait chaud, on est bien, on est sur les pistes tracées, on roule à comme 7 km/h. Et en plus, avec une merveilleuse jeune femme là, que je suis très content de voir. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment le sentiment que ça tire à sa fin. Ça me rend. Ça me comble, là. J'ai hâte de dormir dans mon lit quand même, mais en même temps, je profite de chaque instant là, parce que quand ça va être fini, ça va être fini aussi. Ce qui est drôle avec l'aventure, c'est que souvent, quand on la vit, c'est pas rose, c'est plutôt difficile puis un challenge mental tous les jours. Puis dès que cette expérience-là est finie, on se rappelle juste des beaux moments. J'essaie d'apprécier les dernières minutes, les derniers kilomètres, parce que c'est littéralement ça que je suis en train de faire. Je suis en train de vivre mes dernières minutes, mes dernières heures, mes derniers kilomètres. Ben, dans le fond, Julie André elle va rester à Laval ce soir, puis demain, ben, je finis seul à Montréal. On trouvait ça important pour la symbolique.
Bon, ben c'est vrai. Ça tire réellement à sa fin. Je suis dans les comme 50 derniers pas. J'étais à Montréal, on dirait que chaque jour était vraiment long. Là, d'un coup, ben, j'ai l'impression que ça a passé en un éclair. Plein de souvenirs mémorables, plein de beaux moments. Super expédition. J'ai beaucoup de gratitude en ce moment pour tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet-là, tous ceux qui m'ont envoyé de l'amour, tous ceux qui m'ont envoyé des encouragements, tous ceux qui ont voulu prendre part puis ont trouvé ça inspirant comme projet. C'était vraiment pour ces gens-là que je le faisais. Puis, parce que somme toute, c'est assez banal. Là. Je suis parti de chez nous en ski, puis là, je suis rentré à Montréal. Ah, c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Je suis content d'avoir fini. Puis, j'espère que vous avez apprécié la raid autant que moi, mais c'est clairement l'événement d'une vie. En ski de fond entre Rouyn-Noranda et Montréal, 25 jours d'expédition, tout ça pour venir faire une chronique en studio. Je me sens très important actuellement, Guillaume. Je suis très content. Je me sens privilégié aussi de faire de la radio avec vous depuis le début de Moteur de recherche. Puis écoute, c'est la première fois dans ma carrière d'animateur que j'ai un chroniqueur qui fait ce genre d'expérience. Bref, très content de discuter de ces choses-là avec vous. On l'a dit rapidement.